Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Donc je continue cette série speedrun du premier niveau de BBO. Le contrat à jouer c'est 6 piques et voilà le déroulement des enchères. De trèfle, alors quand on commence les enchères, à apprendre les enchères, on fait les ouvertures et de trèfle c'est ce qu'on appelle un jeu fort indéterminé. Donc le plus souvent c'est un jeu qui est unicolore. Et sinon, vous avez 22-23 points et un jeu régulier. Et rarement des bicolores, sauf si c'est des bicolores majeurs. Donc là, de trèfle, c'est une enchère qui est artificielle, qui ne veut absolument pas dire que vous avez des trèfles. Mais en fait, c'est une enchère d'ouverture pour dire, voilà, partenaire, je possède du jeu. Et je l'annonce avec cette enchère. Le partenaire discipliné dit 2 carreaux. Et encore une fois, 2 carreaux, vous avez compris, artificiel aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle a des carreaux, c'est juste un petit relais pour pouvoir laisser le temps à Sud de pouvoir se décrire. C'est-à-dire que là, c'est juste une enchère d'attente. D'accord, t'as un jeu fort, bon, explique-moi ce que tu as. Passe, écoute-moi bien partenaire, bah, je possède des piques. Donc j'annonce mes piques. Parce que je vous rappelle que si on dit 2 piques directes, bah, c'est pas du tout une enchère forte, c'est une enchère faible avec 6 cartes à pique, avec de gros honneurs, mais c'est une enchère faible qui dénie l'ouverture. Et là, le partenaire a décidé, bon bah, d'après ce que tu m'as dit, bon bah, je pense que je peux conclure avec 4 piques. Passe, mais écoute partenaire, j'ai quand même un peu plus de jeu. Donc si tu me fites à 4 piques, ça veut dire que tu en as au moins 3. Donc moi, je pense que le chelem est possible, même sans passer par d'autres enchères que peut-être nous verrons après. Parce que généralement, quand on fait des chelems, la première chose qu'on doit connaître, c'est les points. Est-ce qu'on a les points? La deuxième chose, et si on a les points, il faut faire ce qu'on appelle une séquence spéciale. C'est-à-dire fit différé ou une enchère qui n'a pas d'ambiguïté sur la force. C'est-à-dire que là, on est sûr qu'on a les points pour pouvoir faire le chelem. Deuxième chose, c'est les enchères de contrôle. C'est une fois qu'on sait qu'on a les points, on fait les enchères de contrôle. Et les enchères de contrôle, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un as, avoir un roi, avoir un singleton ou une chicane. Et donc une fois qu'on a tous les contrôles ça sert en fait à détenir, de ne pas perdre plus d'une levée dans la couleur. Donc ça sert essentiellement à ça, les contrôles. Et le Blackwood moderne avec les 5 clés, c'est-à-dire les 4 as, on comptabilise les 4 as avec le roi d'atout, ça va permettre de savoir quel chelem on va jouer ou pas. Et donc là ici, 6 piques, vous pouvez mettre 6 piques par exemple pour pas vous décrire par rapport à vos adversaires, ça peut être aussi une stratégie que vous pouvez faire, annoncer directement 6 piques. Donc on y va, l'entame c'est roi de cœur, donc on est obligé de la perdre, c'est-à-dire qu'on est obligé de réussir toutes les levées qui vont suivre. Donc là bien évidemment je coupe ça, et maintenant comment est-ce qu'on va jouer? Donc évidemment, on perd rien à trèfle et on perd rien à carreau. Ok. Et la seule chose qu'on peut perdre, c'est le roi de pique. Mais en même temps, le roi de pique, c'est un petit peu une hypothèse de nécessité. Si le roi de pique, il est mal placé, ben on va perdre. Donc on va supposer qu'il est bien placé parce que sinon, il faut toujours espérer que le roi de pique soit placé parce que si on n'espère pas ça, ben, il n'y a aucune chance de pouvoir réussir. Alors le problème, c'est pas tant que le roi de pique est bien placé, c'est comment vous allez manager les carreaux pour pouvoir servir de communication. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas communiquer à travers les trèfles. La seule couleur à travers laquelle vous pouvez communiquer, c'est simplement avec les carreaux. Et là, attention, on va peut-être devoir communiquer 2 fois en pique. Alors, il faut vraiment faire attention, parce que si vous faites pas le bon enchaînement de cartes, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, alors ça c'est au choix, hein, ça dépend de ce que vous tirez au début. Si on tire le valet, alors attention, évidemment on va pas mettre le 9, hein, on va mettre le roi de carreau. Je communique de sud vers nord pour pouvoir faire mon impasse, pour pouvoir jeter petit vers le gros honneur ou bien petit vers la fourchette. C'est ce que je suis en train de faire. Là je peux jeter n'importe laquelle de ces 4 cartes. Et on constate que l'impasse marche
Ça veut vraisemblablement dire que Est a le roi de pique. Et donc j'ai envie de retenter l'impasse. C'est normal, mais simplement je suis en sud. Il va falloir que je communique encore une fois de sud vers nord pour pouvoir tirer une petite carte. Parce que je vous rappelle que Est ne donnera pas volontiers son roi de pique. Donc du coup on va tirer cette fois-ci le 2 de carreau. Attention de ne pas tirer une autre carte. Pourquoi là il ne faut pas s'amuser à enchaîner As de carreau? Parce que je vous rappelle qu'on joue à l'atout et qu'on a besoin en fait de préserver ses atouts pour que l'impasse puisse réussir. Donc on est obligé d'être très économique sur l'atout, sur les carreaux. On peut les jouer que très peu de fois puisqu'ils ont quand même une possibilité de couper. Donc en général quand on a cette carte, bon, en général on se fait couper à la troisième. Ça peut être à la deuxième dans 15% des cas. Mais à la troisième, ça c'est pratiquement certain. Pratiquement certain, à moins que les carreaux soient partagés 3-3, et là ça sera le cas dans 36% des cas. Mais attendez-vous d'être coupé à la troisième fois. Là, on n'en est que à la deuxième. Donc ça va. On peut quand même espérer qu'ils ne vont pas couper. Et une fois qu'on est là, on retente l'impasse qui normalement devrait marcher à nouveau. Et donc, maintenant, la répartition des piques était 3-1. Avec un roi troisième ici, je tire l'as pour attraper ce roi de pique et je vais fatalement faire toutes mes levées. Passons à la donne suivante. Ok, un cœur, j'ai 5 cartes à cœur partenaire et 12 points. Et quand on dit 12 points, c'est au minimum 12 points. Hein. Quand on dit un cœur, c'est au minimum 12 points, pardon. Et 5 cartes à cœur. Passe 2 cœurs, bah ça c'est l'enchère. C'est l'enchère qui fait plaisir à moitié parce qu'en fait il monte le fit, mais quand même il montre une main limitée à 6-10 points de distribution. D'accord. 2 cœurs, partenaire, je te fit, mais faiblement. Fitter, je vous rappelle que c'est réunir 8 cartes dans une couleur commune. Donc moi, Sud possède 5 cartes, Nord possède forcément au moins 3 cartes. Passe, bah écoute, même si tu as une main qui est faible, tu me fites faiblement. Moi j'ai quand même une main un peu plus puissante et je vais mettre 4 cœurs. Et nous allons jouer 4 cœurs et donc essayer de faire 10 levées à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, il faut faire très attention ici. Alors, il y a plusieurs choses en fait. Il y a 2 types de problèmes dans cette donne. C'est est-ce que on prend ou on peut laisser passer ici? Et bien là, il faut surtout prendre et pas laisser passer parce que là, ici, on a une perdante ici, une perdante là et 2 perdants là, ça fait 4 perdantes. Le maximum que vous puissiez vous permettre, c'est 3 perdantes. Et si vous laissez passer celle-là, il est très probable qu'ils vont tirer trèfle et là, vous ne pourrez plus gagner votre contrat. Là, on est obligé de prendre de l'as de pique de façon immédiate. Parce que sinon, s'ils tirent trèfle, ils vont vous faire sauter votre as de trèfle. Vous aurez 2 perdantes ici, une perdante que vous avez laissé passer et une perdante à carreau. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réussir ce contrat? Bien entendu, il va falloir faire des extra gagnantes dans la couleur carreau pour pouvoir nous défausser de ces 2 trèfles ou de ce pic. Et comment faire? Parce que là, nous avons 8 cartes à carreau. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que les carreaux sont bien répartis 3-2. Mais forcément, ils vont devoir faire une levée à carreau. On va devoir céder forcément une levée à carreau. Mais en même temps, j'ai pas envie de me faire couper. Donc, je commence avant toute chose, généralement dans des contrats avec l'atout, on commence à tirer atout pour dépouiller Est et Ouest de tous leurs atouts pour pas qu'ils nous coupent à la fin. On veut être les maîtres. Donc du coup, on continue. Tout le monde fournit, donc la distribution est clairement 3-2. C'est la distribution la plus commune à 68%. Il défausse trèfle, ok. Et maintenant, comment est-ce qu'on joue? En fait, il y a 2 façons de jouer. Il y a 2 façons. Là ici c'est propre. Je veux dire, c'est propre. Là, vous avez les 6 cartes les plus faibles
et les deux cartes les plus fortes. Donc il ne peut pas y avoir d'accident possible. Et ben par exemple, nous allons tirer l'As. Et attention à ce qu'on va faire après. On va pas tirer le roi de carreau. Pourquoi? Parce que nous allons avoir des problèmes de communication et on va rejouer cette donne et je vais vous montrer pourquoi il y a ces problèmes de communication. Donc c'est parti, on va faire 5 de carreau et pas roi de carreau. Pourquoi? Là ici, je fais ce qu'on appelle communément au bridge un coup à blanc. Le but du coup à blanc, c'est de céder une levée à votre adversaire pour préserver une communication. Donc vous rappelez l'analogue par rapport au laisser-passer. Le coup à blanc et le laisser-passer, ça va de pair. Simplement, l'objectif n'est pas le même. Pour le laisser-passer, ce qu'on faisait, c'est qu'on coupait les communications. Et quand on fait un coup à blanc, on préserve. L'objectif, c'est de préserver les communications. Donc l'objectif, c'est pas le même, mais dans les deux cas, on fait une sorte de laisser-passer, c'est-à-dire on cède une levée à l'adversaire par stratégie, soit pour couper, soit pour couper les communications des adversaires, soit pour préserver une communication pour pouvoir faire notre contrat. Et donc là ici, on cède le 3. Fatalement, il y en a un des deux qui prend. Le roi trèfle est jeté. Donc en principe, si on jette le roi trèfle, c'est qu'on promet la dame de trèfle derrière. Bon, ça c'est des trucs, des conventions qu'on peut admettre dans les flancs. Et maintenant, comme la distribution est 3-2, puisque tout le monde a fourni, je suis sûr et certain de pouvoir profiter de ces deux communications ici, enfin de ce roi de carreau qui me permet de communiquer avec les carreaux. Et ce 7 et ce 6 de carreau sont maîtres et je vais pouvoir me défausser de ces perdantes. Et donc je me défausse de n'importe laquelle et je fais fatalement mon contrat. Voilà, là ici par exemple je cède encore une levée. Et là j'en suis à ma 10e. Et je fais 11 levées. Donc maintenant j'aimerais bien revoir cette donne, mais sous un autre angle. Là par exemple parce que j'ai dit il y a deux problèmes possibles. Ok. En fait il peut peut-être même y en avoir 3 si vous ne faites pas les atouts tout de suite. Donc 3 problèmes potentiels. Là imaginons, là j'ai envie d'être malin, je sais pas, j'ai envie de laisser passer. Voilà, parce que je connais le laisser passer et je ne sais pas pourquoi, mais je laisse passer ça. Et bien ça, c'est première erreur qui va vous être fatale, parce que là, dès qu'on va tirer trèfle, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, en fait, on va détruire votre... En fait, l'as de trèfle, il vous protège, c'est une protection. Il vous protège de ne pas vous faire encaisser 2 perdantes immédiatement. Donc du coup... Là, quand vous prenez votre as, bon, vous pouvez très bien laisser passer, mais à la fin, là ici, vous avez 2 perdantes et vous avez déjà une perdante à pique. Donc ça veut dire que vous avez 3 perdantes. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une levée à carreau. Et fatalement, donc vous allez chuter d'une, forcément, dans ce contrat. Donc attention de ne pas laisser passer ici, parce que ça va donner en fait la chute, malheureusement. Et aussi une autre chose, donc ça c'est le premier aspect, c'est-à-dire là il fallait prendre immédiatement avec l'as parce que sinon on perd. Et le deuxième aspect, bon, imaginons que on fait l'as et qu'on tire les atouts, donc ça c'est la stratégie de base, hein. De toute façon, tirer les atouts, il faut tirer les atouts, sauf s'il y a un plan qui nécessite une urgence. Donc là, on va bien mettre le problème en évidence. Là, par contre, ici, si vous faites l'as de carreau, le roi de carreau, et en plus, c'est bien réparti, vous allez faire le 5 de carreau, dame de carreau de ce côté-là, et là, vous voyez, vous ne pouvez plus communiquer de nord vers sud pour pouvoir profiter de ces 2 carreaux et vous défausser du reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un petit like pour me référencer dans l'algorithme de YouTube, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.